Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Julia et je suis analyste des jeunesse et changements climatiques dans l'équipe jeunesse de New York. Je vous donne la bienvenue au 10e épisode de la tournée des jeunes sur le climat des Youth Climate Tour au Niger. Cette série de dialogues nationaux a comme but de présenter le travail du PNUD et ses jeunes partenaires sur le climat dans différents pays et régions, en prévision de la conférence des parties COP26 et d'autres événements climatiques et environnementaux. À travers ce dialogue hebdomadaire, le PNUD a pour objectif de présenter des exemples de son soutien à la participation significative des jeunes de l'action climatique au niveau national et local, d'identifier les bonnes pratiques dans des domaines du changement climatique, ainsi que de renforcer la collaboration avec des jeunes partenaires dans le cadre de la promesse climatique et au-delà. Ces dialogues ne durent que 30 minutes et j'invite les collègues et nos jeunes leaders à être concis dans leur présentation. L'enregistrement de cette conversation sera publié sur la chaîne YouTube UNDP for Youth et sur notre page jeunesse de Sparkblue. Les résultats de cette série seront présentés dans des rapports, inclus les rapports de la promesse climatique et des bulletins, par exemple dans les LUP, la newsletter du PNUD sur les jeunes qui sera publiée à la fin du mois. Je donne maintenant la parole à nos collègues du bureau pays au Niger qui faciliteront les 25 minutes restantes de ce dialogue avec des jeunes leaders. Nous rappelons à nos collègues d'accorder un peu de temps à la fin pour répondre aux questions des participants. Merci à vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Pour ce qui est de notre pays, le Niger, en fait, c'est un pays sahélien où il y a vraiment des problèmes sur les questions environnementales, plus précisément sur le changement climatique. On a un état dégradé de la flore et le PNUD Niger, avec l'appui du gouvernement, à travers son portefeuille résilience dénommé gestion durable des chocs climatiques et des ressources naturelles et énergétiques, s'aligne parfaitement avec les priorités nationales définies dans le TDS avec le plan stratégique du PNUD au niveau global et contribue à l'atteinte des ODD 7, 13 et puis 15. Donc, dans ce portefeuille, on a 3 composantes. On a la première composante qui est la gestion durable des ressources naturelles et l'accès facile aux énergies renouvelables et technologies alternatives des ménages vulnérables, notamment les femmes et les jeunes en zone rurale. Et les résultats visés à travers cette composante permettent de renforcer la résilience des écosystèmes face aux pressions anthropiques et aux effets du changement climatique afin qu'ils offrent des meilleurs services pour la population. 3 principaux résultats sont visés par cette composante. Le résultat 1, c'est les institutions et communautés vulnérables des zones rurales, en particulier les femmes et les jeunes, elles les capacités humaines et financières. Et les capacités humaines, financières et aussi matérielles requises pour gérer durablement les ressources naturelles en tenant compte du changement climatique. Le résultat 2, c'est pour que les activités alternatives à l'exploitation excessive des ressources naturelles soient développées et produites. Pour le résultat 3, on a l'accès des ménages vulnérables aux énergies renouvelables et aux technologies alternatives soit améliorée. La deuxième composante consiste au renforcement des capacités des institutions pour améliorer la résilience des ménages vulnérables face aux aléas climatiques et aux aléas naturels et catastrophes. Pour la composante 3, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des institutions nationales pour la planification, la mise en œuvre et le développement sensible au genre en prenant en compte les accords internationaux. Maintenant, dans le cadre de la première composante,
Dans le cas de la première composante, nous avons le PNUD a reçu récemment un financement du GEF pour démarrer un tout nouveau projet de nommé EcoBrigade. C'est un projet qui vise à élaborer et à mettre en œuvre un programme national de croissance verte. Il s'appuiera sur une initiative déjà existante dans le cadre, dans la partie sud du Niger pour la régénération naturelle des arbres dans le paysage agricole et aussi sera aussi promu par les organisations de base et géré par les agriculteurs. En fait, ce projet répond directement aux objectifs du pacte 2 relatif à la création de partenariats et aux solutions intégrées pour répondre aux EPD axé principalement sur la prévention, l'adaptation au changement climatique, l'emploi et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Donc, la coopération sud-sud aussi sera un des éléments clés du projet qui va tirer parti des expériences d'autres pays africains mettant en œuvre des initiatives similaires. Elle constituera aussi également une fenêtre pour l'innovation à l'échelle afin de fournir une valeur ajoutée substantielle aux efforts nationaux et aux efforts nationaux autant pour moi en matière d'ODD au Niger. L'intervention proposée aussi renforcera le positionnement du Niger en tant que partenaire stratégique dans l'engagement sur la résilience climatique et l'autonomisation des jeunes. Donc, je laisse la parole à nos jeunes partenaires pour vous donner un bref aperçu de ce projet, de ses activités prévues et déjà réalisées. Voilà, merci. Merci Nadia de me donner la parole. Vous avez tout briefé de manière générale. Je vais aller très rapidement dans ce que nous faisons au niveau de l'association des scouts du Niger avec l'Eco-Brigade, donc en partenariat avec le PNUD. D'abord, il est important pour moi de noter que la protection de l'environnement, la lutte contre la dégradation des terres entre dans nos agendas prioritaires au niveau de l'association des scouts du Niger. Donc, c'est dans ce cadre que nous travaillons sur l'initiative Eco-Brigade avec le PNUD qu'il a été lancé en août dernier déjà, où nous avons déjà inauguré avec la plantation de 2000 arbres. Et ceci est un bon début. Nous sommes actuellement en phase de sensibilisation au niveau des populations, des jeunes et des femmes concernant la restauration des terres dégradées. Et il y a présentement 600 hectares de terres qui sont en train d'être aménagés et ces 600 hectares verront la plantation d'arbres, ce qui va permettre de restaurer vraiment les terres. Et restaurer les terres pour un pays sahélien, surtout dans un contexte d'insécurité, veut dire beaucoup de choses. Non seulement ça va permettre à la cohésion sociale de s'installer plus, parce qu'il faut le noter, nos pays sont des pays qui vivent de l'agriculture. Et quand les terres sont restaurées, l'environnement est plus propice à être cultivée, à produire. La terre est riche, donc elle va produire plus. Et quand nos terres sont riches, elles produisent. Il y a des conflits intercommunautaires que nous observons souvent, qui sont des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui sont évités. Ceci permet de renforcer la cohésion sociale dans ce sens. Ça permet également de renforcer la cohésion sociale dans le sens où les jeunes qui sont susceptibles d'être enrôlés dans les groupes extrémistes et autres ne le seront plus parce que ces emplois, cette réforestation, à travers l'initiative Eco-Brigade, va permettre de recruter des jeunes qui vont sur des emplois verts. Et quand les jeunes ont des emplois, quand ils ont un revenu conséquent, ils ne sont plus susceptibles d'être enrôlés dans des groupes terroristes de la sorte.
Donc, ces projets, il faut également le notifier. Ils contribuent de manière directe à l'atteinte du grand projet, des objectifs du grand projet qui est celui de la Grande Muraille Verte, qui traverse 11 pays sahéliens, qui la mise en œuvre est toujours en train de tergiverser, mais avec l'initiative Eco-Brigade qui a pour objectif de planter 1 million d'arbres d'ici la prochaine année. Nous faisons vraiment des grands pas et nous avons déjà commencé très fort avec les 2000 arbres déjà plantés à Agadez, qui est la partie la plus désertique de la partie nord du Niger, qui est aussi la zone de désert et aussi une zone d'insécurité grandissante. Donc, il y a déjà des acquis de ce côté et très prochainement, avec les 600 hectares déjà aménagés qui vont recevoir les plantes, je pense que nous sommes bien partis au Niger. Donc, c'est de manière vraiment très brève ce que je voulais ajouter par rapport à ce que nous faisons avec l'initiative. Non, c'est bon. Julia, vous recevez? Oui. Voilà, on a parlé un peu brièvement du projet et puis du mandat. Donc, je crois que si personne n'a quelque chose à ajouter, on prend la parole. Merci beaucoup. Je trouve que, voilà, j'étais en train de prendre des notes, en fait, par rapport à tous les projets de reboisement et de la Grande Muraille Verte. Le projet de planter 1 million d'arbres comme objectif. Moi, je ne sais pas si les autres participants qui sont là en train de nous écouter ont des questions ou bien des commentaires à faire, mais moi, je voudrais poser une question par rapport, on a bien entendu que cette initiative aide à l'adaptation au changement climatique, aussi à la restauration des terres, et aussi c'est un moyen de renforcer la cohésion sociale et d'éviter que les jeunes quand même, ou bien de créer des emplois verts pour aider les jeunes. Et c'est aussi une source, disons, pour éviter les conflits ou bien de donner d'autres opportunités de travail aux jeunes. Je voulais revenir un peu sur cela et je voulais vous poser une question aux collègues du PNUD, s'ils avaient aussi d'autres exemples ou bien des travaux avec entre les PNUD et les jeunes, comment vous allez renforcer, quels sont vos commentaires par rapport même au partenariat que vous avez avec les jeunes en ce moment. Et aussi, c'est pour la mine, s'il peut aussi un peu ajouter ou voir les partenariats un peu plus avec les PNUD, les points forts, les faiblesses, ici dans les prochains mois, comment vous allez travailler ensemble, ces points-là, des discussions. Merci. OK. Merci Julia pour cette question. Donc, par rapport à ce que le Niger fait, en dehors de cette initiative, nous avons aussi avec le portefeuille gouvernance, paix et sécurité, d'autres projets qui sont financés dans le cadre du PBF, Peace Building Fund. Nous avons des petits projets qui visent à lutter contre l'extrémisme violent, notamment dans la région, dans le sud de la région de Maradi. Donc, la région de Maradi, elle est située un peu à l'ouest du Niger et c'est dans le sud de cette région qui partage une grande frontière avec le Nigeria que ce projet est en train d'être. On va voir s'ils peuvent reprendre la connexion. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu un souci. La connexion nous a lâché. Oui, la connexion nous a lâché. Oui, c'était trop intéressant. Je viens de faire un petit résumé à un participant qui vient de se connecter. Okay. Entre-temps, Est-ce que vous avez entendu toute ma... Non. En fait, vous étiez en train de parler
du projet de gouvernance et sécurité avec les Peace Building Fund pour la lutte contre le terrorisme violent et de la frontière des initiatives vers la frontière avec le Nigeria. Et c'est là qu'on a perdu la connexion. Ah oui, vous avez perdu beaucoup de choses, hein? Je sais, je vais essayer de contacter, mais bon, ça arrive des fois. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, reprendre la présentation? Oui, oui. Donc, vous avez au moins entendu que c'est avec l'appui du Peace Building Fund qu'on veut mettre en place ce projet dans la partie sud de la région de Maradi, qui partage une grande frontière avec le Nigeria. Donc, je disais que ce projet va impliquer beaucoup de jeunes et nous avons prévu de recruter même presque 150 000 emplois. de créer 150 000 emplois. La fondation de ces arbres-là. Voilà, donc il y a beaucoup d'emplois verts qui seront créés pour permettre de restaurer les terres dégradées. Et j'étais en train de dire que nous pensons qu'avec les activités qui seront mises en œuvre, la pression sur les ressources naturelles va diminuer et aussi avec la sensibilisation qui sera faite, parce qu'il y a des activités, des caravanes de sensibilisation qui seront mises en place. Nous pensons qu'il y aura un retour de la paix et un renforcement de la cohésion sociale. Donc ça, c'était pour le projet avec PBF. Après ça, j'ai parlé d'un autre projet qui intervient dans la partie est du Niger, dans la région de Zender. Alors, ce projet, j'avais dit qu'il avait eu une première phase avec le GEF en 2016 et c'était pour une durée de 4 ans. Maintenant, il y a une nouvelle phase pour ce projet-là, mais avec les ressources propres du PNUD pour essayer de consolider les acquis de la première phase. Donc, ce projet est un projet de gestion durable des terres et il vise un peu à limiter le phénomène de l'ensablement des cuvettes oasiennes. Et les cuvettes oasiennes à l'est du Niger représentent un très grand potentiel en matière de production agricole parce que comment on appelle ça, les ressources en eau sont disponibles au niveau de ces cuvettes, mais du fait de la menace de l'ensablement, donc du fait de l'avancée des dunes, si rien n'est fait, ces cuvettes vont perdre leur potentiel de production agricole. Donc c'est pour ça que ce projet vise un peu à inverser la tendance à la dégradation donc des terres. Et je disais que ce projet a permis en tout cas aux jeunes et aux femmes de limiter le phénomène d'exode parce que grâce aux activités de production maraîchère, donc grâce aux cultures de contre-saison qui sont pratiquées au niveau des cuvettes, les jeunes sont fixés désormais dans leur terroir. Ils n'ont plus besoin d'aller ailleurs pour en tout cas chercher à gagner leur vie. Donc, c'était ça que j'étais en train de dire. Et je disais que si vous le désirez, nous pourrons partager plus tard des témoignages, en tout cas des bénéficiaires et éventuellement quelques photos qui ont été prises sur le site. Voilà. Merci. C'est pas de questions. Comment avez-vous organisé pour comprendre cette situation? C'est pour quel projet ça? C'est Ecobrigat. Je peux demander aux participants Bikambia, est-ce que vous voulez poser la question directement? On a mis le premier projet. Allez-y. Oui, moi je vais répondre. Moi c'est Issoufou. Donc par rapport à la question posée sur les questions sécuritaires et mener les sensibilisations
avec l'initiative Eco-Brigade, il est prévu le Youth Bootcamp, le Youth Eco-Brigade Bootcamp. C'est des camps thématiques qui regroupent les jeunes comme on l'avait fait en août passé, qui a regroupé 400 jeunes et a eu des thématiques assez riches et diversifiées qui parlent sur les changements climatiques, la restauration des terres. Donc, c'est des occasions de regroupement et qui vont permettre d'assurer aussi la sécurité de tous les campeurs dans un lieu donné. Donc, l'année passée, on était jusqu'à Agadez, donc qui est la zone la plus désertique du Niger où 400 jeunes se sont réunis. Je pense que par rapport aux questions sécuritaires, avec les autorités au niveau de chaque région qui vont accueillir l'événement, donc la sécurité de tous les participants est assurée. Donc, quel qu'en soit le lieu, avec les autorités, les forces de l'ordre, donc il y aura une bonne protection. Donc, les jeunes vont avoir l'occasion d'échanger parce qu'ils vont venir des 4 coins du Niger en fonction de la diversité et du contexte de chaque localité. C'est une occasion aussi de faire des concours entre les jeunes dans le cadre de la production même des plants. Donc, c'est des compétitions qui vont être lancées et c'est des jeunes eux-mêmes qui vont se constituer en coopérative pour produire ces plants. Et localement même, les initiatives vont aller au niveau local pour partir sur des bases propres à chaque localité pour mener à bien ces activités. Aussi, il faut noter que dans ce projet, il est prévu le recrutement de 20 jeunes volontaires au niveau national qui vont s'assurer de la sensibilisation communautaire. Donc, c'est des jeunes qui seront sélectionnés au niveau communautaire et qui sont connus dans leur communauté. Du coup, ça permettra une approche plus participative et aussi ça sera plus facile pour eux de pouvoir les convaincre et aussi les amener à adopter la démarche qu'on aimerait implanter. Merci. Oui, c'était très, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des derniers commentaires de la partie de Lamine. S'il veut ajouter, vu que la question était aussi sur les partenariats avec les PNUD ou bien comment renforcer les partenariats, les points forts, etc. S'il y a quelques commentaires à ajouter avant de conclure cet épisode. Bon, le commentaire que je pourrais peut-être faire, c'était de préciser que par rapport au programme de l'environnement et de l'initiative Eco-Brigade, les scouts du Niger et le PNUD regardent dans exactement la même direction. Aujourd'hui, déjà que le scoutisme, même au niveau global, il y a un nouveau programme qui est lancé environnemental et Promise to Planet, où les scouts du Niger font partie des présélectionnés pour lancer la phase pilote de ce programme Promise to the Planet. Et ça consiste là également à reverdir les zones les plus désertiques. Et c'est ce que les scouts sont en train de faire depuis des années. Je pense que l'initiative et le partenariat avec le PNUD vient un peu nommer pour qu'ensemble nous convergions ce que nous sommes en train de faire. Et certainement que vous allez, si vous avez parlé de la COP 26 où les produits seront présentés, ou certainement que si vous y vous prenez pas, vous allez également voir la présentation de ce que les scouts sont en train de faire à travers le monde pour la préservation de l'environnement. Et certainement que vous allez voir des présentations venant des scouts du Niger. Une autre question. La culture maraîchère est-elle propice pour les populations vu l'augmentation des problèmes d'environnement? Je vais poser la question là. Votre intervention, peut-être il n'a pas entendu. Ah oui, donc pour la question, est-ce que la culture maraîchère est propice pour les populations? Oui, les cultures maraîchères, il faut savoir que c'est des cultures irriguées en fait. Donc c'est des cultures avec maîtrise d'eau. Donc ce n'est pas lié à la pluviométrie normale. Et comme j'avais dit, au niveau des cuvettes oasiennes, la nappe est déjà
à proximité de la surface du sol. Il suffit juste qu'on appuie les bénéficiaires avec des forages et des pompes solaires. Généralement, c'est des pompes solaires que nous mettons en place. Et dès que la disponibilité de l'eau est là et que les superficies sont aménagées, on arrive à très bien produire des légumes de toutes sortes au niveau de ces sites. Mais comme je le disais, pour permettre à ces genres de cultures de se pérenniser dans le temps, il faut qu'en amont, que ces cuvettes soient protégées contre l'ensablement. Parce que nous avons remarqué que c'est une zone, de par le fait que les techniques culturelles dans les décennies passées n'étaient pas très appropriées. Elles ont contribué à la déforestation et le phénomène d'ensablement c'est un peu généralisé. Donc maintenant, nous devrons mettre en place des activités pour limiter ce phénomène d'ensablement et permettre donc à ces activités de production de continuer à se développer. Merci beaucoup. Je crois qu'on est désormais déjà à la fin de cet épisode. Merci pour avoir présenté les travaux du PNUD et les activités avec les jeunes. Merci aussi Lamine d'avoir présenté votre travail et de la disponibilité donnée à participer à cette tournée Youth Climate Tour qu'on a démarré il y a quelques mois et qui jusqu'à présent a été très intéressant car on a entendu les travaux dans différents pays et régions, les travaux des jeunes, les travaux du PNUD et les activités qu'on a envie quand même de mener d'ici l'année prochaine, pas seulement avant la COP26, mais de façon générale, comment renforcer la collaboration et la participation significative des jeunes dans nos activités. Et je vous remercie encore pour les présentations. Comme je viens de dire, je vais publier la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous êtes aussi invités à partager les témoignages dont vous m'avez parlé et photos pour inclure dans la newsletter. Là, maintenant, d'ici 1 heure, moins que ça, 30 minutes, on aura le Youth Climate Tour en Argentine, mais c'est un épisode en espagnol. La semaine prochaine, on aura le dernier épisode avant la COP26 avec le Vietnam. Et du coup, merci beaucoup. Et on va continuer la conversation sur la page Spark Blue. Merci. Merci Julia. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.